C'est sur la télé était présente pour couvrir la 4e édition de la course du Sentier de l'Espoir qui s'est tenue le 19 juillet dernier au parc Chartier de Lotbinière à Rigaud. Dans une atmosphère énergique, les participants ont emprunté des chemins couvrant des distances allant de 1 à 40 km. On ramasse pour la Fondation de l'Hôpital Sacré-Cœur. Pourquoi cette fondation? Oui, l'histoire pour ça est vraiment longue, honnêtement. Pour faire ce cours, là, quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, je me suis empalé sur une clôture. Je me suis désempalé de cette clôture, puis quand je suis rentré dans l'ambulance, ils n'avaient pas le temps de m'emmener à Sainte-Justine. L'hôpital la plus proche, c'était Sacré-Cœur. Ils m'ont emmené à Sacré-Cœur, c'est un chirurgien général là, du nom de Jean-François Bellemare. Ils m'ont sauvé la vie. Ils font en sorte que des coureurs d'ultra comme nous puissent continuer à pratiquer leur sport. Alors, moi, tant son temps que je vais être capable, là, on va créer cette course-là puis on va remettre 100% de ces profits-là au département de l'orthopédie pour que des gens puissent continuer à courir. Aujourd'hui, on est au Sentier de l'Espoir. Le Sentier de l'Espoir, c'est une course caritative qui a été créée il y a 4 ans. On a eu notre premier événement à Laval en test pour voir si notre modèle fonctionnait. Notre modèle est différent. Pourquoi? Parce qu'on est la seule au BNL à avoir... tous nos employés sont 100% bénévoles et nos infrastructures sont 100% dans le fond données par nos partenaires. Ce qui fait en sorte que dans le fond, la recette de ton inscription, dès qu'elle rentre dans notre compte de banque, on la prend et après ça, on la remet directement à la Fondation. Pourquoi on participe à la course aujourd'hui? Bien, premièrement, pour la course de l'espoir, par rapport à la levée de fonds, l'argent qui va directement à l'hôpital. Fait que c'est une cause nouvelle pour moi, mais je pense que c'est important. Cédric nous a bien vendu l'importance de cette course-là. Les profits vont à 100% à eux. Fait que c'est pour ça, premièrement. Puis deuxièmement, bien, pour s'amuser en famille. Ben, c'est notre amour du trail. En fait, on court beaucoup, on fait beaucoup de courses. On a vu qu'il y avait une course pas très loin de chez nous pour une bonne cause également. C'est pour la bonne cause, puis être dehors, on profite de la belle journée aussi. Écoute, fait que les événements à venir, premièrement, cette année, c'est notre 4e édition. On a un partenariat à long terme avec ici, là, à Rigaud. Fait qu'on va être ici dans les prochaines années, tant son temps qu'on va être capable de le faire. Là, notre course d'aujourd'hui est pleine à 225 coureurs. On essaie d'agrandir l'équipe pour l'année prochaine pour pouvoir peut-être accueillir 300, 400 personnes. On ne sait pas. Fait que... Et là, j'ai entendu dire, au mois d'octobre, il se passe quelque chose. Oui. Alors, là, au mois d'octobre, depuis l'année passée, là, je suis rendu aussi le cofondateur là, du Trail du Mont-Rigaud, qui est la 2e course qu'il y a ici. Alors, il n'y a pas de compétition là, en course de trail, je tiens à le spécifier tout de suite. Ça organisait, ça fitait très bien avec l'ancien organisateur, il y a eu une belle transition. Le Trail du Mont-Rigaud, qui aussi est un petit peu caritatif, qui remet 30% de ses profits là, au Collège Bourget pour aider les enfants à bouger. Ça, c'est le 25 octobre cette année, une semaine après Beaumont Ultra. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, j'apprécie.